Yo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face caméra. Alors, je sors d'une semaine de stage, enfin plutôt 5 jours. Donc je vais pas mettre une vidéo de trick physique parce que clairement je suis KO. Et du coup j'avais eu l'idée d'une vidéo qui serait vraiment intéressante à aborder. En fait je voulais parler de l'addiction au sport tout simplement. Et je sais que du coup il y en a qui vont se dire ok, mais alors normalement l'addiction c'est genre l'alcool, la clope, la drogue, le sucre, j'en sais rien, plein de trucs comme ça. Des trucs qu'on sait qui sont nocifs de base pour le corps. Et là vous allez me dire le sport, ouais, oui, non. Et figurez-vous que j'ai la preuve là-dessus parce que je suis allée faire quelques recherches histoire de pas juste déblatérer plein de trucs. En fait je vais surtout faire part de mon expérience parce que je pense que c'est bien d'en parler. Alors par où commencer? Je saurais même pas vous dire à quel moment j'ai capté que j'étais accro, mais je pense que ça s'est fait très très vite parce qu'en fait il faut savoir que je fais du sport depuis toute jeune. Je pense que le premier vrai sport que j'ai fait c'est de la randonnée en montagne avec ma mère quand j'étais petite parce que en fait on habite proche des Pyrénées et donc du coup quand j'étais petite j'y allais pas toute seule, j'y allais avec elle mais on crapahutait beaucoup et je crois qu'elle m'a dit que j'avais dû commencer à 4 ans, un truc comme ça, durant quasi toute mon enfance et adolescence on y allait souvent. Et puis ensuite j'ai commencé la danse classique à 9 ans. Bon alors je reprends avec ma tablette parce qu'en fait mon téléphone n'a plus d'espace de stockage. Alors qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? Ah oui, j'étais en train de dire que j'ai commencé du coup par d'abord la randonnée. Ensuite j'ai commencé la danse à 9 ans. Et en fait j'ai jamais arrêté la danse classique. Genre je continue de prendre des cours maintenant. J'en ai eu quand j'étais en formation en école de cirque. Et en fait c'est vraiment une discipline qui est quand même assez stricte. De base, il y a des codes assez stricts. Après, ça dépend où est-ce qu'on prend des cours et tout ça. Moi, je l'ai pas du tout mal vécu, mais je sais que c'est quand même quelque chose qui est très très strict, etc. Donc du coup, moi, ça m'a pas mal appris la discipline, en sachant que je suis quand même quelqu'un qui rentre vite dedans. Moi, ça m'allait très bien. Et ensuite, du coup, pour ceux qui connaissent un peu comment j'ai commencé la contorsion, en gros, j'ai commencé vers 15 ans. Mais je faisais déjà des étirements depuis un sacré bout de temps et c'est juste qu'en fait j'ai découvert des postures un peu par hasard en essayant de m'assouplir et je suis rentrée dans le truc comme ça. Je m'étais dit bon on va jusqu'au grand écart et on voit ce que ça donne. Et après je suis rentrée en école de cirque à mes 18 ans après le bac en fait directement. Et en fait je suis passée de autodidacte à école de cirque directement. Et je pense que j'ai commencé à être accro à peu près juste avant de rentrer en prépa. J'ai regardé la définition pour vous donner une idée. En gros, l'addiction sous toutes ses formes, pas spécialement celle dont je suis en train de parler, c'est qu'en fait tu te sens mal quand tu peux pas, pour la plupart des trucs consommer, bon voilà. Je suis tombée carrément sur un article, mais j'y suis tombée aussi par hasard il y a quelques semaines pendant le confinement. En fait, c'était reconnu par l'OMS, en fait, apparemment, l'addiction au sport, ça s'appelle la bigorexie. Et en fait, ça se traduit, mais c'est marrant, il faut que je vous retrouve ça. Comme ça, voilà, je suis pas très forte pour faire les trucs de mémoire. Au départ, le sport, c'est quelque chose qui est censé être bon pour la santé, sauf que tu rentres dans l'addiction à partir du moment où tu n'arrives plus à te passer de sport, tu commences à éviter d'avoir des jours de repos parce que sinon tu deviens cinglé, tu vas pas trop voir de médecin parce que t'as pas envie qu'on te dise d'arrêter, quoi d'autre? Tu fais pas trop de sorties parce que sinon tu pourras pas t'entraîner, ou tu fais pas trop de sorties parce que sinon t'as pas le temps, plein de choses comme ça. Et moi clairement c'est exactement ça. Alors il y a eu des périodes vraiment hardcore, des périodes un peu moins. Mais en fait en formation d'école de cirque, ce qui est compliqué c'est que comme on en fait tout le temps, on est tout le temps un peu dopé à ça en fait. En fait le sport ça sécrète une hormone qui s'appelle l'endorphine. Moi je connais par cœur l'histoire de ça maintenant. Et moi je le sens beaucoup, c'est-à-dire que quand je finis mes entraînements, alors plus ils sont longs et pire c'est, c'est-à-dire, pire, c'est-à-dire que pas dans la douleur physique mais
C'est-à-dire qu'après, je vais être comme shootée en fait, comme ceux qui fument un pétard par exemple. Ça me fait le même effet, vraiment, je vous jure. Et en fait, ça fait un effet un peu de fatigue et de bien-être en même temps. Et du coup, tu te sens un peu à la ramasse. Quand je sors de l'entraînement, j'ai un peu du mal des fois à marcher droit déjà. J'ai un peu de mal à éviter les gens dans la rue. Je bug pour des trucs qui veulent rien dire. Enfin, je suis un peu high quoi, tu vois. Et c'est l'hormone en fait qui fait ça parce que c'est... Et du coup, en gros, l'addiction au sport, ça serait le fait de toujours vouloir retrouver cette sensation intérieurement et que, en fait, quand tu l'as pas, eh ben, t'es en manque, en fait, comme tout plein d'autres substances, on va dire. Et moi, je l'ai senti vraiment, mais il y a longtemps déjà, je l'ai senti. Ah si, j'étais accro bien avant d'entrer en école parce que je me rappelle d'un moment très précis. On est allé dans le Nord en vacances et je pense que c'était... juste avant, on avait dû trouver mon appart à Lille ou juste après, quelque chose comme ça. Donc j'étais même pas encore partie en école. Je me rappelle très bien. En fait, on faisait pas mal d'activités en extérieur avec ma mère et ma soeur en l'occurrence. Et du coup, j'avais pas le temps de m'entraîner. Et en fait, dans l'hôtel, c'était trop mal foutu pour. Genre, la chambre, c'était trop petit. Après, il y avait tout le temps des gens. Enfin, en fait, il y avait pas ce que je voulais, quoi, en gros. Et du coup, j'étais non seulement frustrée, donc du coup, qui dit frustrée dit vénère, c'est un magnifique cercle vicieux en général, qu'un jour, j'ai fait une crise de nerfs dans la douche. Je suis sûre que ma mère, si elle tombe sur cette vidéo, elle va rien comprendre. Je me rappelle, je sais même plus si je lui avais dit. Je crois que oui, mais je sais plus. Et en fait, j'avais pleuré de rage sous la douche parce que je commençais à me sentir en manque. Et en fait, c'est bizarre comme sensation. Après, je l'ai moins qu'avant ça, mais avant, j'avais l'impression que si je continuais pas, j'avais tous mes muscles qui étaient mous et que je sentais plus mon corps en fait. Enfin, il y a un espèce de truc où quand tu fais beaucoup de sport, ça peut être n'importe quel sport, là je parle pas que de moi, c'est qu'en fait t'as l'habitude de sentir ton corps, c'est-à-dire t'as l'habitude de sentir tes muscles, t'as l'habitude d'avoir des courbatures ou des bleus ou des trucs. Et en fait quand tu l'as pas, t'as l'impression que ta vie s'écroule un peu. Genre le cirque c'est ma passion, c'est un peu... Avant j'aurais dit que c'était ma vie, maintenant bah, c'est un peu tout en général. J'essaye de mettre tout à la même échelle, mais avant clairement... y avait tout qui passait avant. Enfin, par exemple, la vie sentimentale, je m'en battais un peu les steaks, j'avoue, parce que j'avais pas le temps en fait. Juste l'entraînement tout le temps. Et ouais, du coup, moi, c'est pour ça que là, la dernière fois que je suis allée chez l'ostéo, ça faisait 1 an et demi que j'y suis pas allée. Alors que pour ceux qui font beaucoup de sport, vous savez que quand on en fait régulièrement, on est censé y aller tous les 3-4 mois. Et déjà, j'ai du mal à y aller autant. Pourquoi? Parce qu'il faut s'arrêter 48 heures. Voilà. Et que je supporte pas m'arrêter. Enfin, s'il faut le faire, je le fais. Mais 48 heures, pour moi, j'ai l'impression que c'est déjà trop. 1 jour, ça va. 2 jours, c'est beaucoup. La dernière fois que je me suis arrêtée 6 jours, c'était pendant les vacances de Noël. Ben justement parce que j'étais allée chez l'ostéo et qu'à Noël, on mange beaucoup. Donc ça me donnait une excuse pour rien faire. En fait, c'est ça, c'est que j'assume pas du tout ne rien faire. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai développé une espèce d'hyperactivité. Genre, si je réfléchis, quand j'étais petite, j'étais pas autant speed, j'étais pas autant... Enfin, je pouvais me poser, en fait, et lire un bouquin. Maintenant, c'est impossible, je peux plus lire. J'ai un bouquin, là, sur la danse, et j'adore ce genre de livre. Mais je l'ai toujours pas lu parce que j'arrive pas à me poser pour le lire. Comme si le cerveau, il avait besoin de rester en activité permanente, en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Et ça, j'ai commencé à l'avoir plus tard, déjà, vers le lycée, par exemple. Période du bac, ça tombait, mais vachement bien, quoi. La dernière année, moi, le lycée, ça a été compliqué. J'avais des très bons potes, etc. Mais le truc, c'est qu'en cours, je souffrais, en fait. Parce que je m'entraînais quasi tous les jours, mais je m'entraînais pas à des heures, hein, j'avais pas le temps avec l'école et tout ça. Mais je m'entraînais, j'avais souvent des courbatures forcément. Et le fait de rester assis 5, 6, 7 heures, je sais plus combien d'heures on restait assis, enfin on est fou quoi, sur des chaises. Et en fait, mon corps il me le rendait super mal. En fait, j'avais très mal partout. Et bon, en cours, tu vas pas faire des écarts, tu vas pas trop te tirer. Donc je tirais un peu les bras, j'essayais de me tordre un peu comme ça. Des trucs discrets pour juste me dire que je bougeais en fait. Mais vraiment, j'implosais de ouf. Genre à l'intérieur, ça bougeait quoi. Comme si on t'attachait comme ça et qu'on disait bon bah maintenant tu bouges plus, je viens te chercher dans 8 heures quoi. Un peu ça comme idée. Et du coup, je sais que ça c'est encore un problème assez récurrent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal
à prendre du repos. Et qui dit a du mal à prendre du repos dit bah épuisement en fait. Je saurais pas dire si j'ai déjà été en burn-out vraiment parce que je saurais pas, faudrait que je réfléchisse plus à la question. Mais en tout cas j'ai souvent été dans des grosses périodes de stress et de speed, genre on me demandait d'aller boire un coup un soir, genre j'étais en panique parce que j'étais trop fatiguée. Et je savais pas où j'allais le mettre dans mon planning en fait. Du coup j'ai quand même beaucoup été en phase d'épuisement. Après il y avait aussi les projets de spectacle, etc. Et quand on rentrait dans des périodes comme ça, souvent moi je finissais par être explosée parce que j'avais besoin de produire tout le temps. Et j'ai encore ça, hein, j'ai encore ça beaucoup. J'essaye de me calmer on va dire. J'essaie de me dire... là ce qui est bien c'est comme je me suis mise un peu au jonglage, au contact, etc. Quand je commence à être fatiguée, au lieu de pousser comme une bourrine sur mes bras et de me dire allez on refait une main, des trucs, j'essaie de me dire bon bah va faire d'autres choses déjà qui sont plus reposantes. Et du coup ça déjà ça a vachement changé plein de trucs. Et parce que j'ai beaucoup de mal à réussir à me poser et à assumer de me poser, parce que quand je me dis ok demain c'est mon jour off, bah en fait il y a eu plein de fois, maintenant ça va, mais avant j'assumais pas du tout en fait, et je me disais ok là je fais rien, c'est pas bien du tout, et du coup j'aimais pas. Et ils expliquent être accro au sport, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis texto, hein. Alors, la bigorexie est une addiction à l'activité physique, encore nommée addiction à l'effort. Alors, tac. Cette addiction fait partie des addictions comportementales. Gna gna gna. Alors, en gros, c'est une recherche de sensation de plaisir, de désinhibition à travers la pratique sportive qui aboutit à l'installation d'un besoin impérieux et en constante augmentation avec, en cas d'arrêt forcé de la pratique, que ce soit pour blessure, emploi du temps, ce que je vous disais, la manifestation de signes de sevrage physique et psychologique plus ou moins intenses. Voilà. Alors, le rôle des hormones produites pendant une activité sportive pourrait jouer un rôle dans cette addiction, les endorphines notamment. Ces hormones sont libérées par le cerveau pendant et après une activité physique intense. Elles stimulent le circuit dopaminergique, c'est le circuit du plaisir, je vous traduis parce que moi-même je savais pas ce que c'était. Voilà, ce qui expliquerait le sentiment du plaisir et du bien-être en fait quand on pratique un sport. Et ça c'est pas que pour les gens qui font du sport à haut niveau ou professionnellement. En fait, ça explique que c'est pas forcément que les sportifs professionnels qui ressentent ça en fait. À partir du moment où tu t'habitues à faire 1 heure ou 2 par jour, en fait ça devient plus assez. Donc tu te dis ok je vais augmenter, et en fait l'augmentation est jamais suffisante. C'est-à-dire que tu fais plus, et après bah il y a un moment il y a quand même un seuil d'épuisement quoi. C'est ça qui est chaud. Du coup voilà, il y a des signes de manque, et du coup ça peut aller, alors moi ça peut être à ce stade-là, mais ça peut aller de plus voir des amis, plus voir la famille, en fait de juste s'entraîner, c'est tout quoi. Donc je me dis heureusement que je vois quand même des potes à l'entraînement, parce que sinon, clairement en fait, c'est compliqué après la vie perso derrière. Faut faire les choses de la vie aussi, donc par exemple, je sais pas, les trucs ridicules quoi, faire les courses, manger, prendre sa douche, voir des potes, enfin... les trucs de la life en fait. Mais du coup, ben si tu t'entraînes toute la journée, t'es crevé, donc t'as pas spécialement envie en fait de te faire chier à faire des courses, de faire à manger. Enfin moi il y avait des fois j'étais dans un tel état là que en fait ça m'est arrivé très rarement de pas manger, parce que moi je suis pas du genre à me priver, mais de mettre une plombe à me décider à bouger, à faire ma bouffe, machin. Les courses c'est fini, moi je les fais plus maintenant, je commande en fait sur internet. Parce que j'étais tellement fatiguée que juste le fait de faire un aller-retour avec... par contre, les grosses courses, moi j'avais 15 kilos de sac, et bah physiquement c'était trop, parce que je m'entraînais déjà beaucoup. Donc déjà pour ceux qui sont en ville, vous le savez, le métro, machin, en fait on marche tout le temps et on est debout tout le temps. Donc ça, plus les entraînements, plus après tu te tapes les courses, en fait on se rend pas compte, c'est un truc de barjo en fait. Et du coup... moi je pense que c'est à partir du moment où t'as plus la force de faire d'autres trucs que ça devient chaud. Et pourtant j'ai tenu ce rythme pendant un mois, enfin en fait pas pendant plusieurs années entières, parce que c'était plutôt quelques mois par exemple. C'était peut-être 3 mois intensifs, et après je me rendais compte que c'était la merde, donc du coup je stoppais non je ne stoppais pas, c'est faux, mais je régulais, et puis ça recommençait. Enfin
c'est compliqué, c'est un peu en dents de scie en fait, finalement, mon parcours. Et je pense que je pourrais trouver plein de potes qui me diraient qu'ils m'ont vu 40 fois dans des états pas possibles. Je le sais très bien. Et en plus, ça fait partie de mon équilibre mental. C'est-à-dire que si... En fait, comment dire, c'est aussi un facteur de confiance en soi. Ma confiance en moi, je l'ai acquise grâce à ça en fait, grâce à la contorsion. Parce que le fait de te rendre compte que alors j'aime pas dire que je suis douée, donc c'est compliqué. Te rendre compte que tu t'en sors bien dans un domaine, même très bien, et que tu as des bons retours à droite à gauche, en fait ça te booste à toujours faire mieux et du coup tu te sens bien. Mais du coup quand t'as pas ça en fait, t'as l'impression que t'es plus valorisé et que du coup moi en fait j'ai l'impression que ma personnalité elle est quand même pas mal axée là-dessus et que du coup j'ai l'impression d'être de plus hard de but en fait finalement si je m'entraîne plus en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin c'est un truc, c'est compliqué, ils expliquent que c'est vraiment... C'est pour ça qu'ils disent que c'est comportemental. Et en plus, ça peut engager plein d'autres trucs. Ça peut engager des problèmes de troubles alimentaires, des TCA, etc. Alors moi, j'ai pas ça. Merci bien, heureusement. Mais voilà. Ouais, voilà. Ah putain, en plein dans le mille. Alors, je vous lis ça. Certaines disciplines sportives sont connues donc pour être plus à risque que d'autres. Les sports d'endurance, genre la course, etc. Mais aussi les sports, attendez, tenez-vous bien, qui développent une image corporelle. Danse, gymnastique, bon, et tout ce qui est cirque, ça va avec, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et les sports où l'entraînement est très stéréotypé, genre culturisme, vélo, enfin, la muscu, les trucs comme ça. Oui, complètement. Alors là, on est en plein dedans. Et là, ils disent, pour prévenir la bigorexie, les conseils de diversifier ses activités sportives et de les pratiquer en groupe plutôt que seul ou seul. J'avoue que je suis partagée là-dessus. Je pense que ça dépend des objectifs qu'on a aussi dans l'activité en question. Je savais que je voulais en vivre en fait de cet art, de ce sport, etc. Donc, je pense que dans ma tête, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un bon niveau, blablabla. Mais depuis longtemps, hein, je pense que c'est un truc assez inconscient comme... Enfin voilà. Donc voilà. Donc on va faire une note positive. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir été trop négative sur le sujet, vous me direz. Je pense que c'est un peu brouillon aussi. Mais bref. J'avais pas envie de faire une vidéo trop théorique parce que j'avais envie de faire une vidéo sur le ressenti et comme si je parlais à des potes. Donc j'espère que c'est ce que vous avez ressenti. Et moi j'aimerais bien avoir des témoignages de gens, que ce soit... Alors ça peut être n'importe quelle addiction. Si vous avez une addiction au sport, yes, venez on en parle. Si vous avez une addiction à autre chose et que vous voulez qu'on en discute aussi, moi je suis ok. Je juge absolument pas vu tout ce que je viens de dire. Une addiction que je vis mal, c'est que... Je pense que ça peut être plus chiant pour les autres que pour moi finalement. Parce que moi quand je suis dans une phase où je suis dans le déni profond de l'addiction, je m'en rends pas compte. C'est le principe du déni en fait. Alors que les gens vont s'en rendre compte quoi. Par exemple, ah oui ça aussi j'ai oublié d'en parler. J'ai une montre de sport et du coup une montre connectée où en fait elle compte les pas, les calories, les machins. Alors les calories je m'en bats les steaks, concrètement c'est pas pour ça que je l'ai prise. C'était pour les pas parce que déjà je trouve ça intéressant de savoir... je sais pas, en fait c'est juste un truc d'en savoir plus sur son corps. Moi je suis vachement intéressée par ce qui se passe à l'intérieur et etc. Et du coup voir combien de kilomètres on parcourt. Parce qu'il y avait des fois je me sentais fatiguée, je savais pas pourquoi. Mais des fois je regarde ma montre et je comprends, tu vois, par exemple. Ce genre de choses. Après il y avait aussi... Ah oui, parce que j'ai toujours la dalle et que quand je vois le nombre de calories que je dépense, j'ai aussi mieux compris le pourquoi du comment. Donc par exemple pour plein de trucs comme ça. Mais il y a aussi la fonction chronomètre. Et oui. Et donc celle-là, alors je n'utilise pas le chrono, mais il y a dans les activités, tu peux choisir. Moi je mets gym parce qu'évidemment il n'y a pas contorsion hein, dans la montre. Mais je mets gym, en gros j'appuie tout sur le curseur et en fait bah, tant que je l'arrête pas, je vois combien de temps je m'entraîne. Sauf que la notion du temps, c'est un peu addictif comme truc. J'aurais pas pensé, hein. Franchement au début, en fait je faisais ça à titre indicatif personnel. Sauf que après ça m'a donné des records à battre en fait. C'est ça qui est chiant. Mais vis-à-vis de moi-même, hein, pas vis-à-vis de quelqu'un. Genre j'essaye pas de battre quelqu'un, hein, c'est pas le. On s'en fout. C'est vraiment moi, genre si je vois un jour que je m'entraîne, que je me suis entraînée 3 heures, je me dis ok demain on va en faire plus. Voilà donc c'est bien de savoir combien de temps tu t'entraînes, parce qu'en fait on me demande tout le temps combien de temps tu t'entraînes par jour. Bah t'inquiète, du coup je le sais par cœur, hein, le temps, je peux... Il y a même une période, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça?
Je comptais combien de temps je m'entraînais par semaine, les gars. Et comment j'ai fait? Bah, tout simplement, tu comptes combien de temps tu t'entraînes la journée, tu le notes sur ton planning. Aujourd'hui, entraînement 6 heures. Et après, tu fais le calcul. Donc, je suis déjà arrivée à 40 heures, hein, comme ça, pour vous donner une idée. Voilà. Donc, c'est un petit peu... C'est assez malsain comme truc. J'avoue que c'est pas... Donc, j'en ai pris conscience parce que j'en ai discuté avec une certaine personne qui va se reconnaître. Et qui m'a dit, j'ai arrêté de compter mes heures à cause de toi. J'ai fait, oups. Et en vrai, ben, je comprends carrément que ce soit un peu chiant en fait. Parce que moi, quand je disais, trop bien, je me suis entraînée 4 heures, c'est pas pour dire, vous devez faire pareil. Parce que clairement, non, en fait, ne faites pas pareil. C'est juste parce que moi, c'est un truc perso. J'aime bien m'entraîner longtemps déjà, faut le savoir. Et parce que je bosse plein de trucs comme ça. Voilà, toujours plus, vous le savez, vous avez compris. Mais c'est juste parce que je suis fière d'avoir tenu et d'avoir tenu mes objectifs en fait. Mais je me rends compte que ça peut mettre une pression sur d'autres personnes. Et je pense que c'est là que c'est chiant. Parce que du coup, bah, moi je m'en rends pas compte. Et je suis juste contente de dire, ah bah je me suis entraînée tel nombre d'heures. Donc par exemple, si je dis ça à ma mère, elle va dire, oh trop bien. Comme elle va me dire, j'ai bossé 8 heures aujourd'hui par exemple. Ben d'ailleurs c'est déjà arrivé qu'elle me le dise quoi. Donc voilà, et qu'on s'en décroche très difficilement. Et là par exemple pour le stage, j'ai plus de bracelet d'ailleurs, vous avez vu, parce que pour les acrobaties c'est chiant. Et du coup je les ai pas mis de toute la semaine, de lundi à maintenant. Et en vrai ça fait du bien de pas avoir de montre. Bon j'avoue, j'ai compté combien d'heures on avait pour le stage. J'avoue. Mais je n'ai pas fait ce que je fais de temps en temps, qui est de compter le temps en plus. Parce qu'on sait tous que quand on prend des cours, ça ne s'arrête jamais à l'heure pile. Et oui, j'avais tendance à compter les 15 minutes en plus. J'avoue, je suis complètement tarée. Mais j'ai pas fait ça et je me suis pas pris la tête avec combien de temps j'ai fait. J'ai fait un peu de yo-yo par-ci, un peu de balle contact par-là, j'ai pas compté. Et j'essaye de faire ça. J'ai un peu de mal parce que j'aime bien savoir combien de temps j'ai bossé. C'est un truc de... Je pense qu'il y a une histoire de contrôle aussi. Je pense que j'aime pas trop lâcher prise et que j'aime bien savoir où j'en suis présentement, quoi, comment. Je pense qu'il y a aussi ça et je pense que ça aide absolument pas. Mais je sais que je continue quand même à le faire. Et même si j'enclenche même pas ma montre, il suffit tout simplement que je regarde à quelle heure je commence. Et du coup, je saurai à quelle heure je vais finir. Parce que en général, soit je me fatigue. C'est possible que je me dise par exemple, aujourd'hui je vais m'entraîner 5 heures. Je commence à 14 heures. Attendez, 14, 15, 16, 17, 18. Oui, je ne sais pas compter. 14, 19, 5 heures par exemple. En général, 5 heures c'est une bonne moyenne, entre 4 et 5. C'est ce que je fais habituellement. Et en fait, il arrive que je sois fatiguée avant l'heure. Donc qu'est-ce que je fais en général? Avant, si vraiment j'étais crevée, je faisais juste une grosse séance d'étirement parce que ça fatigue moins. Il y en a qui vont te dire, mais elle est folle, elle est fatiguée, elle s'étire encore plus, n'importe quoi. Mais par rapport à tenir sur les mains ou faire des grosses contorsions, pardon, juste le fait de s'étirer, mais juste de prendre le temps de bien allonger le dos, de machin, de trucs, de travailler sur des petits détails que je zappe plus quand je dois faire un entraînement, voilà. C'est déjà pas mal. Maintenant, ce que je fais, c'est quand je me dis que je suis fatiguée, au pire, j'ai ma balle de contact, je peux faire un peu de multiballe. Je change. Donc ça, c'est cool, parce que le fait d'avoir des disciplines moins physiques, ça m'a clairement sauvée, je pense. Ça évite que je me déglingue. Après, j'essaye de... Qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie aussi, pour contrer un peu l'addiction, de ne pas faire des programmes trop définis. Moi, de toute façon, je fonctionne pas en mode de... Ok, maintenant je fais 10 montées, machin, je fais 10 trucs comme ça, 10 trucs comme ça, 10 trucs comme ça. Pas du tout. Je le faisais quand j'étais en formation et je le fais moi je prends des cours avec mes profs. Mais quand je m'entraîne toute seule, juste je fais au feeling en fait. Si j'ai envie de faire 20 séries, en ce moment c'est beaucoup les clics croisés, je vais le faire. Si je sens que je suis fatiguée, je me dis bon, je fais un autre trick, ou je reviens, je fais des mouvements, machin. J'essaie de trouver des trucs un petit peu fun aussi, des trucs qui... Ce qui est chiant, c'est l'aspect routinier aussi. Bon, moi en plus je suis allergique à ça, c'est très très chiant. Donc dès que je sens que je m'emmerde, j'essaie soit ça m'arrive carrément de partir dans une création de figure où j'essaie de voir si je tordais mon bassin dans un sens, la jambe là-bas, le truc là-bas, voir ce que ça donnait. Et ça m'a donné des figures que je fais encore maintenant. Ou alors je me dis, ah tiens, il y a un truc que j'ai jamais essayé, tiens, je vais essayer aujourd'hui. Ou alors je me dis, l'autre fois, la semaine dernière, mercredi dernier, j'avais ma balle de contact et j'ai essayé des trucs avec la contorsion. Enfin, par exemple,
J'essaye de changer comme ça pour éviter de tomber dans un truc routinier. Parce que moi, en fait, mon cerveau, il est vraiment fou, en fait. Juste, même si j'ai pas envie de m'entraîner et que je suis cassée de chez cassée physiquement, mentalement, enfin, de tout ce que tu veux, ben, je vais y aller. Je vais me dire, non, non, aujourd'hui, j'avais dit que je m'entraînais. Mais c'est pas grave, on va s'entraîner. Il y a quoi qui t'en empêche, en fait? Donc, je vais le faire. Alors que des fois, ben, c'est pas spécialement une bonne idée. Et du coup, des fois, ça m'arrive de m'ennuyer à l'entraînement. Hein. Clairement, ça m'arrive. Ça m'est arrivé plein de fois. Enfin, pas souvent par rapport aux fois où je kiffe, hein, heureusement. Sinon, ça se perd ou ça devient moins fluide, etc. Genre, les une main, c'est un truc. Bah, déjà, je suis un peu accro à ça. J'aime trop faire ça. Après, il y a des mouvements dans l'une main qui sont un peu routiniers, mais parce que je suis obligée de les travailler, parce que c'est un placement comme un autre. C'est comme le fait de devoir rester en équipe sur deux mains pour travailler le placement. Ça, c'est un truc qui restera toujours. Donc il y a toujours des aspects de routine un peu chiantes, etc. Mais le problème, c'est que moi, je vais pas me dire c'est chiant, donc Enfin, ça arrive très peu de fois où en fait, si je m'emmerde, j'arrête ou je fais autre chose. Finalement, j'ai vite tendance à forcer. Et il y a des fois, je vais avoir le déclic de me dire ok, je passe à autre chose. Il y a des fois, alors pas du tout. Il y a des fois, juste je vais au bout du truc, le point A, le point B, et je regarde pas le reste, quoi. C'est vraiment... Il y a aussi... Alors, on parlait de temps d'entraînement tout à l'heure. Il y a aussi le fait... Par exemple, quand je me dis, bah à 14h, je commence à m'entraîner, bah, vous pouvez être sûr que je vais tracer n'importe qui dans le métro pour être sûr d'arriver pile à l'heure, parce que j'avais dit 14h et ça peut pas être 14h01, c'est trop chiant. Et alors ça, c'est super relou, parce qu'en vrai, à une minute près, enfin, qu'est-ce que quoi? Mais en fait, ouais, c'est un truc que j'ai du mal à... Enfin, ça rentre encore dans le truc du temps de me presser dans les transports. Déjà, quand j'allais m'entraîner au 104, j'ai quand même 3 quarts d'heure, 50 minutes de route. Donc d'essayer de tracer pour juste en fait gratter 10 minutes ou quoi. Enfin, les gars, c'est relou. Enfin, c'est pas facile quoi. Et voilà. Et niveau sensation de manque aussi, je sais pas si j'ai beaucoup détaillé parce qu'en fait comme j'évite d'être en manque, en fait j'ai un peu oublié de ce passage là. C'est qu'en fait moi quand je suis en manque, j'ai la bougeotte. Beaucoup, je sens que ça bouge à l'intérieur mais que je me sens bloquée parce que je peux pas faire, soit parce que j'ai pas le temps pour quelconque raison, soit pour plein de choses. Après je me sens anxieuse parce que du coup le fait d'avoir une hormone en fait qui est constamment dans ton sang, je pense que du coup ça repose et ça défonce en fait, c'est de la défonce. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais besoin de drogue, parce que j'en ai toujours eu une finalement en fait. Donc c'est un peu chaud de dire ça, mais c'est vrai, enfin c'est que à partir du moment où j'avais ma défonce, bah au final ça, enfin il n'y a plus de problème quoi, qu'est-ce qui peut se passer après tout? Du coup c'est ça, du coup c'est le fait d'être plus stressé parce qu'en fait t'es pas assez shooté pour... parce qu'en fait le fait d'être shooté en fait ça te fait aussi, ça pose ton esprit, ça veut dire que t'es moins en ébullition. Et du coup c'est un peu ça aussi, t'es dans une espèce de quiétude et du coup bah, quand tu l'as pas, tu te rends compte que t'es un peu un psychopathe quoi. Après je me sentais, alors plus maintenant, mais une période je me sentais un peu j'allais dire dépressive, mais c'est un peu fort peut-être comme terme, je saurais pas dire, mais un peu au bord quoi, genre un peu sur les larmes, un peu sur les nerfs, un peu sur tout, genre mais que des émotions négatives, tu sais, genre frustration, tristesse, énervement, tout en même temps, et que du coup trop bizarre quoi. En fait c'est juste que moi ça m'apporte beaucoup d'émotions négatives, le manque en fait, c'est juste ça. Et aussi j'aime beaucoup ressentir le corps en vrai. En vrai c'est un peu un truc de maso, mais le fait de sentir des fois les courbatures, j'en ai pas tout le temps, mais le fait de sentir des trucs dans les muscles et machin, en fait ça te rend vraiment accro, et quand tu le sens plus en fait t'as juste l'impression que ton corps est une chaussette en fait, et que du coup c'est insupportable en fait comme truc. Ouais. Bon, je pense que c'est tout en termes de signes de manque, je pense. Ouais. J'ai jamais été du genre à trop contrôler ma bouffe ou quoi. Ce qui est un peu addictif, c'est le côté... je sais pas comment dire, parce que c'est regarder la shape, ce qu'on appelle. C'est regarder la forme physique. Et alors ça, je l'ai fait. Mais alors maintenant, plus trop. Je suis ravie de ce truc-là, par contre. Avant, c'était la shape. Maintenant, c'est le temps que je m'entraîne. Bon, bah, voilà. Ça se...
Genre, c'est-à-dire... Alors, les bras, pas trop, parce que je focalise pas trop dessus, parce que voilà, je sais que... Putain, c'est quoi ces avant-bras? Parce que je sais qu'ils sont là. Ce que je focalise beaucoup, c'est les abdos. On va pas se mentir, voilà. Moi, j'aime bien les abdos qui... Je parle sur moi, hein. Je parle pas sur les autres. Les autres gens, j'admire la façon dont ils sont, de toutes les formes, toutes les couleurs, qu'importe, je m'en fous. Moi, j'aime bien avoir les abdos tracés, c'est comme ça. Et j'ai quand même de la chance parce qu'ils sont vite tracés. J'aime encore plus, c'est un peu les tablettes. C'est-à-dire pas juste les... Voilà, pas juste les deux traits là, mais quand il y a un peu les carreaux, voilà. Or, en fait, j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait des jours où juste on est moins congestionné et que c'est comme ça, en fait. Et que, bah, tu peux pas contrôler le fait d'être plus gainé ou... Enfin, voilà. Et ça rentre dans l'addiction aussi. C'est-à-dire que de se dire... Il faut que j'ai tout le temps les abdos apparents. Donc, qu'est-ce que tu fais pour les arts apparents, à ton avis? Et ben, t'en fais tout le temps. Après, avec les équilibres, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de trop les travailler non plus. Ils sont quand même tenus tout le temps. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut pas contrôler. Le problème, c'est que quand on est addict à l'activité physique, ben, en fait, l'aspect physique, il vient avec, en fait. Et j'ai beau être hyper ouverte d'esprit, etc., sur les autres, je ferai jamais aucune critique parce que déjà c'est irrespectueux et ensuite on s'en balance chacun son corps. Par contre, sur moi, je vais être hyper exigeante en fait. Et c'est ça qui fait que je bosse beaucoup et que ça me dérange pas. Mais c'est ça qui fait que je me mets une pression monstre la plupart du temps parce que j'ai besoin d'être toujours au top et ça, c'est un peu la merde. Donc c'est un truc que j'essaye de réguler. Et voilà, et bon, en ce moment ça va, il y a des fois où c'est plus compliqué, il y a des fois où j'enchaîne tellement tout en même temps que du coup j'ai plus de temps pour moi, plus le temps de respirer, et du coup le sport et l'activité physique pardon, est le seul truc qui reste, et c'est ça qui est compliqué à gérer. Donc, petits tips pour éviter ça. Allez, je vais essayer de vous donner des tips qui me viennent là sur le moment. Quand par exemple, alors là je vais parler pour l'addiction au sport, hein, pas pour forcément toutes les addictions en général parce que je ne les connais pas. Peut-être l'addiction au chocolat et au sucre à la limite, mais ça sera un autre sujet. Mais sinon, je dirais essayer de se forcer à prendre du temps pour soi. Coucou, c'est compliqué. Essayez, quand on est trop fatigué, de comprendre les signaux en fait du corps. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'énervement parce qu'on voit qu'on s'énerve vite mais qu'on a juste l'impression que c'est un mauvais jour alors qu'en fait c'est juste que ça fait 3 mois que t'enchaînes et que c'est peut-être normal que tu sois moins sympa que quand ça allait bien, on va dire. Donc ça peut être l'énervement, ça peut être la fatigue musculaire, logique, les maux de tête, enfin plein de trucs, une contracture qui s'en va pas, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça peut être plein de choses. Donc essayez de se dire, bon, je vais essayer de me poser. Si vraiment c'est compliqué, comme pour ma part par exemple, vous pouvez, si vous avez un copain, copine, allez-le la voir. Sinon, voir la famille, sortir juste, genre s'aérer en dehors de l'espace de travail. Et ça aussi c'est un truc qui est cool, c'est de... Alors moi je peux m'entraîner à la maison, mais j'essaie de pas trop m'entraîner tout le temps à la maison parce que sinon je sature de voir la même pièce toute la journée. Pendant le confinement, c'était ça mon principal problème, donc j'essaie de changer de pièce. Un coup je m'entraîne dans le jardin, un coup dans le salon, un coup dans ma chambre pour éviter de voir les mêmes décors tous les jours. Voilà, à défaut de voir des gens, au moins changer de décor. Et c'est bien des fois de mettre une limite entre le travail et la vie perso. Donc si vous sentez que y a un endroit quand vous entraînez c'est pas positif, c'est peut-être parce que vous avez besoin de séparer les choses aussi. Donc si vous allez tout le temps au même endroit pour vous entraîner, même si c'est ailleurs que chez vous, changez d'endroit peut-être. Changez de prof si vous avez un prof. Changez d'entourage parce que selon les endroits où vous allez, vous n'allez pas voir les mêmes personnes. Et moi c'est ça que j'aime bien aussi dans les quelques lieux où je vais. Et séparer le chez soi et le travail. Et moi j'essaie de le faire comme ça quand je suis chez moi. C'est un espace un peu plus posé, on va dire. Alors que si j'ai l'habitude de m'entraîner tout le temps chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, et si je me retapais une session après avoir fait 4 heures? Enfin, je veux dire, stop. Par exemple, ça peut être une bonne idée. Donc, soit aller voir des gens, qu'importe pourquoi faire, hein, juste, voilà.
Ensuite, il y a des trucs qui sont aussi vachement addictifs, mais bon, on fait comme on peut. Je sais pas, les séries, les films, les choses comme ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à passer par la lecture, comme je vous ai dit, parce que j'ai un côté un peu hyperactif, un peu chiant. Mais les séries, le fait qu'il y ait une image, ça capte plus mon regard, donc bon, voilà. Et je suis plus concentrée, après je fais toujours 40 trucs en même temps, mais voilà. Donc essayer films, séries, trucs comme ça, la lecture, si vous voulez. Ceux qui aiment bien prendre soin d'eux, genre tout ce qui est spa, massage, sauna, hammam, et aussi même aller voir un ostéo, c'est une façon de prendre soin de soi. Mais j'ai tellement mis du temps à comprendre ça. Genre pour moi c'était se soigner, alors qu'en fait le principe d'un ostéo c'est d'éviter que tu te blesses. Donc en fait, voilà. Et ça aussi des fois c'est un truc de se dire je vais le voir et du coup, enfin le ou la voir d'ailleurs. Et du coup je passe 48 heures à me reposer. Bon ensuite faut trouver des trucs à faire pour voilà. Trouver aussi des occupations qui vous occupent peut-être l'esprit parce que vous avez besoin de faire quand même des choses mais qui sont pas physiques. Genre moi des fois j'essaye d'écrire. Écrire qu'importe quoi, ça peut être une histoire, vos pensées comme ça au moins vous lâchez un peu sur le papier. Ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être... ou quelque chose de moins physique. Par exemple moi du coup le jonglage c'est moins physique que ma spécialité. Donc du coup c'est quelque chose que je vais faire si je suis plus fatiguée ou juste si j'ai envie d'ailleurs, hein, j'en fais pas que quand je suis fatiguée. Alors que par exemple quelqu'un qui est jongleur et qui fait autant de temps en jongle que moi dans ma spé, ils vont faire autre chose parce que pour eux c'est physique vu qu'ils en font des heures par exemple. Ça dépend de ce que vous faites en truc principal. Enfin voilà, un truc qui... Trouver une activité qui est... ou le dessin aussi, plein de choses. Quelque chose qui peut-être stimule votre créativité mais qui est moins agressif pour le corps entre guillemets. Tac tac tac, j'ai dit ça, ça, ça. Et essayez aussi comme moi d'analyser les périodes dans lesquelles vous passez. Ça c'est pour n'importe quelle addiction. D'analyser qu'est-ce qui déclenche l'addiction, comment ça se manifeste. Quand est-ce que, si vous arrivez à sentir que vous partez dans une période où en fait vous allez enchaîner comme des tarés en fait. Essayez de sentir ça. Moi j'ai du mal. J'avoue, je le sens pas trop en fait. Souvent je le vois arriver. C'est fou ça, hein. Je le vois arriver, mais je freine pas. En fait, je suis bélier, si jamais. Donc je fonce et puis ensuite, on voit ce qui se passe. C'est un peu ça le problème de ma personnalité aussi, quoi. Ça dépend des tempéraments. Il y a des tempéraments qui sont plus posés et moi j'ai été posée un temps et je suis plus trop posée maintenant, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Essayez de lâcher prise. Youhou, c'est moi qui donne des conseils sur le lâcher prise. Mais en fait, tous les conseils que je vous donne, je les applique. Enfin, j'essaie de les appliquer à moi-même en fait. Hein. Essayez de lâcher prise, de arrêter de marteler son cerveau avec la surproductivité, enfin l'hyperproductivité. Enfin bref, de se dire que s'il y a un jour on n'a pas envie, on n'a pas envie en fait. Enfin, c'est bon quoi, il y a d'autres choses à faire, va faire un tour si t'es vénère, mais arrête de te forcer en fait. Enfin, moi je sais qu'il y a vraiment des périodes où je me force en fait, clairement, et pas en ce moment, mais il y a eu des périodes quand j'étais en formation, et c'est ça qui était très dur pour moi, c'est qu'il y a des jours, je sentais que j'étais fatiguée et que je forçais. Et quand tu forces, que t'as envie de dire non, mais que du coup t'as une figure d'autorité qui te dit de faire plus, ça c'est encore autre chose, c'est très dur. Je pense que ça aide pas, je dis pas que c'est leur faute, hein, mais je dis juste que ça n'aide pas. Donc faut essayer aussi de faire comprendre aux personnes avec qui tu t'entraînes des fois que c'est stop. C'est stop, comme ça tu dis un stop à toi-même, un stop à tout le monde, comme ça tout le monde est content. Sans s'énerver, parce que si tu le fais pas à temps, ça risque d'exploser. Et en général, qui c'est qui en fait les frais? C'est pas toi, c'est les autres, forcément. Ouais, donc d'essayer vraiment de lâcher prise, de prendre le temps pour soi, plein de choses comme ça, enfin, et s'autoriser aussi des pauses même pendant l'entraînement, j'entends. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires sur ce que j'ai dit, des trucs à rajouter, si je me suis mal exprimée, j'espère pas, je suis désolée. Et sinon, prenez soin de vous, faites des choses que vous kiffez, que ce soit le sport ou autre chose. Et on va essayer de ne pas se prendre la tête,
Mais je trouve ça vraiment important des fois d'en parler parce que finalement c'est pas si connu que ça, cette addiction là en tout cas. Donc voilà. Bah, sur ce, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, ça m'a fait une vidéo chill posée. Du coup maintenant j'ai le cerveau fatigué donc je vais prendre une douche. C'est une bonne idée ça. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Gros bisous et à la prochaine. Ciao.